Ok, ok, bon pourquoi pas, oui, on peut. Ok, les gars, j'espère que vous allez bien, intro un peu bizarre, mais en même temps, oui, je peux apprécier ce que j'ai vu en seconde période, mais est-ce que je peux apprécier le match? Non. On va revenir un petit peu sur ce débrief entre Barça et Elche. Je sais pas pourquoi je fais ça pour me lever, je comprends pas. Bref les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce débrief, si on peut appeler ça un débrief. Voilà, un match s'il y a pas en première mi-temps, c'est compliqué. Donc la vidéo, en fait, j'ai tourné la vidéo avant, mais elle vient de s'éteindre. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Du coup, je suis obligé de la refaire. En fait, elle a pas enregistré. Bon bref, c'est pas, on passe à autre chose. Donc globalement, si on va directement entrer dans le vif du sujet, j'ai pas du tout aimé la composition, c'est sûr, hein, moi je l'avais dit dans mon avant-match, je voulais voir des jeunes. Partir avec cette composition là, ça plombe le match parce que la plupart des joueurs étaient déjà atteints par le retour de Cadix en fin de match et l'humiliation face au PSG. Il y avait pratiquement les mêmes joueurs sauf Braithwaite et Trincao. Donc on reviendra un petit peu plus tard sur ces deux joueurs parce que voilà, c'est une bonne prestation. Donc quand tu arrives avec cette compo, tu pars avec une balle dans le pied très clairement parce que les joueurs sont atteints moralement et ils l'ont tout simplement montré sur la première période. Très clairement, moi au bout de la 15e minute, j'ai mis un post Insta, j'ai mis dans ma story, pardon, j'ai mis voilà, je me fais chier, je m'endors. Qui se fait chier? Il y a eu, je crois, 80% de personnes qui ont dit oui, moi aussi je me fais chier, je vais m'endormir. Donc c'est pour vous dire que quand tu pars avec cette composition là, la plupart des joueurs voilà, ont du mal à retrouver les automatismes, etc. Et donc voilà, c'est très mou, c'est très lent, donc c'était incroyablement nul la première mi-temps du Barça, donc on s'est endormi. Il aura fallu attendre la seconde période, d'ailleurs on va passer directement à la seconde période, c'est le plus intéressant. Voilà Coman, voilà, tu tentes quelque chose, alors bravo, parce que Coman, on l'a dit, on a fait une vidéo d'ailleurs que vous avez kiffé, on l'a dit, Coman, quand il arrive au Barça, et même dans cette première période, il a posé les joueurs, il a laissé faire, voilà, il a mis Trincao parce que voilà, Trincao méritait certainement de jouer aussi, il a mis et il a laissé faire et il attendait un éclat de génie. Seconde période, tu vois que ça marche pas, bravo, il a tenté 4-2-3-1, je suis pas fan très clairement, mais quand ça va pas, quand le Barça est dans une impasse compliquée, surtout dans des matchs comme ça, je trouve ça intéressant de passer, de changer de compo, de tenter des trucs, surtout que Pjanic n'était pas au niveau. Voilà, bonne sortie, entrée de Dembélé, donc il rajoute un attaquant supplémentaire, il désorganise très clairement le bloc de Elche pour en fait changer de composition, passer avec un double pivot, Messi derrière des attaquants qui va distribuer. Voilà, il a réfléchi, Coman, et ça a porté ses fruits. Braithwaite, quand tu le mets à gauche surtout en première période, qu'est-ce que tu veux qu'il t'amène? C'est impossible, il peut rien t'amener, c'est pas un ailier gauche. Ter Stegen, tu le mets pas tu le mets pas attaquant. Alors pourquoi tu vas mettre un joueur qui joue pas à son poste? Et Braithwaite, quand il l'a mis devant, il a été super utile. Il a voilà, changé la dimension du Barça. Et honnêtement, quand le Barça a un point d'appui, quand Messi a un point d'appui, ou même les autres, ils sont plus à l'aise. Et je trouve ça intéressant de la part de Coman de l'avoir vu. Après, c'est son métier, hein. C'est normal qu'il ait vu quand même qu'il y avait un problème. Même mon père qui regardait pas le match a vu qu'il y avait un problème. Donc je trouve ça quand même assez logique. Mais voilà, dans cette seconde période, ils ont été largement meilleurs, surtout Messi. Moi, je trouve personnellement, et c'est mon point de vue, que le Barça arrive à se mettre en difficulté tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, jusqu'à la mi-temps, avant qu'il y ait un changement tactique, le Barça n'était sûr de rien. Même pendant le 1-0, on n'était sûr de rien. Donc ils arrivent à se mettre en danger tout seul, et ça face à des petites équipes. Alors imaginez samedi face à Séville, donc je ne préfère même pas imaginer. J'espère en tout cas que voilà, ça se passera bien pour nous, mais en tout cas quand on voit la prestation, surtout la première période, on a quoi s'inquiéter. Et quand on voit la seconde mi-temps, on a de l'ambition, on a ok. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça que dans l'intro je dis pourquoi pas, oui, parce que j'ai été bluffé du changement de tactique de Coman, parce que c'est incroyable. Coman change de tactique, Coman tente et teste quelque chose, ça a marché. Donc j'ai trouvé largement meilleur Messi dans cette position de numéro 10 que dans cette position où il va un peu n'importe où. Donc en tout cas bravo. On va directement passer par les tops. Alors j'ai certainement oublié des choses, mais les tops pour moi, très clairement, c'est De Jong, Messi et Braithwaite. Pourquoi Messi? Parce que sans Messi, en fait, je trouve que le Barça a énormément de mal. Voilà, ils ont énormément de mal. La Messi dépendance, ça date pas d'hier. Et honnêtement, il est encore impliqué sur les 3 buts. Il est encore à la passe dans le dernier but. Il est encore de partout dans le jeu, dans les actions. C'est lui qui les amène toutes. Et ça me fait peur pour voir l'après Messi. Mais bon, on se concentre sur le présent, c'est pas grave. De Jong, pourquoi? Parce qu'il est monstrueux. Encore une fois, donc c'est face à Elche, face à Paris, il avait été éteint.
Ok, mais sa percée, elle est incroyable. Honnêtement, elle est incroyable. Et je me rends compte qu'en fait, et c'est une phrase qui m'a touché, et vraiment, j'essaie de trouver une phrase un peu poétique sur De Jong, et c'est Monsieur Omar Da Fonseca qui l'a trouvé. De Jong, imaginez-vous, en fait, De Jong, il a dit que il couvrait les erreurs de Busquets et de Pjanic et des autres milieux. C'est pour ça que De Jong n'était pas aussi, comment dire, il faisait pas toutes les actions qu'il a faites en fait tout le temps, parce que en fait imaginez juste De Jong s'il aurait un Busquets de 2011. Je donne un exemple, peut-être un autre joueur, mais un Busquets de 2011. Imaginez-vous l'apport qu'il apporterait sans besoin de couvrir les erreurs des autres. Parce que là, il faut être clair, De Jong, dès qu'un copain à lui, donc Busquets, perd le ballon, c'est lui qui va faire l'effort pour revenir parce qu'il a plus de vue, parce qu'il est plus jeune, parce que voilà, certainement il a aussi plus envie, il a moins de matchs dans les jambes. Donc c'est pour ça, imaginez-vous s'il n'aurait pas fait ça. Tout l'apport qu'il apporterait dans un match, ça serait incroyable. Donc c'est pour ça que je le mets dans le top. Et Braithwaite, tout simplement parce que voilà, il a changé le jeu. C'est grâce à lui si on marque le 1-0, le 2-0 aussi et le 3-0 aussi. Donc bravo. En tout cas, moi j'ai aimé le Barça en seconde période et c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, les flops, il y en a un qui m'a déçu, c'est l'entrée d'Embélé. Alors oui, il change la composition parce qu'il rentre un attaquant supplémentaire. Ça désorganise le groupe adverse. Enfin, surtout Elche, ils sont un peu désorientés, ils savent plus où se mettre. Le 4-2-3-1, ça rajoute un attaquant, mais est-ce que quand il avait le ballon, il a été dangereux? Honnêtement, non. Beaucoup de déchets, beaucoup de mauvaises passes, des erreurs d'appréciation, beaucoup de choses. Et honnêtement, c'est dérangeant, mais voilà, c'est pas grave. Il faut garder le positif. Victoire du Barça, on remonte 3e au classement, match face au FC Séville qui arrive bientôt, j'espère, enfin samedi. Donc on se retrouvera nous vendredi pour l'avant-match. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et ben voilà, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.